Allô, allô, ici Pierre le messager. Donc, ce soir, on va voir un texte en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, et également le même texte, mais dicté différemment, parce que c'est Marc, dans Marc, chapitre 9. On va voir les similitudes qu'il y a dans ces deux textes-là, en Marc et en Matthieu, et les différences également. Et un petit peu plus tard, on va aller voir Matthieu 13 et Matthieu 14 aussi, qui va nous certifier des choses aussi par rapport à ces textes-là également. Donc, je vais tourner la caméra vers le texte souligné en bleu, c'est blanc sur bleu. Donc, premièrement, dans Matthieu 17, je vais lire avec vous. OK? Allons-y. Matthieu 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. On regarde bien, on fait bien attention à ce qu'on est en train de lire. On marque les mots qui sont dictés dans ce texte-là, dans Matthieu 17. Je continue. Je l'ai amené à tes disciples, dit le Père, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. OK? Maintenant, alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, Hé, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Oh, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, tout petit, tout petit, tout petit, vous diriez à cette montagne grosse, 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 transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Alléluia. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Maintenant, nous allons voir le texte en Marc 9, de quelle manière Marc nous cite cette même situation du père avec son fils qui est possédé d'un esprit ou d'un démon. Je vais changer ça à Marc 9. Voici Marc 9 et je vais le lire avec vous. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Jésus leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Oh, tantôt, il était possédé d'un démon, mais qu'il était lunatique, je crois que ça nous dit. Mais là, ici, il est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Ça, dans le texte de Matthieu, n'en parle pas. L'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide, OK? J'ai prié tes disciples, ça on l'a vu, de chasser l'esprit, ou le démon dans l'autre texte, et ils n'ont pas pu. Jésus de répondre, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. OK? Et on le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Ça, Jésus ne le demande pas dans le texte de Matthieu 17, ne demande pas cette question. Et souvent, là, ça on le voit dans le texte de Matthieu 17. On est bel et bien Marc ici, oui. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. L'autre, ça nous dit qu'il tombe souvent dans l'eau et dans le feu.
OK? Ça ne nous dit pas la raison, mais il tombe souvent et dans l'eau et dans le feu. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il lui renvoie la balle. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ça, il ne dit pas ça à l'autre qui est lunatique. Hein? Et on va le relire de toute façon. Et ils sortirent en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, la même question, les disciples lui demandent ici aussi en Marc 9, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alors, on va retourner en 17, on va voir la différence, étant donné que nous avons lu les deux textes, une en arrière de l'autre. Maintenant, voilà en Matthieu 17. OK, ça nous dit, là, OK, qu'un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et souffre cruellement. OK? Et qu'est-ce que nous dit Marc 9? Lorsque furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux, avec les Juifs. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et c'est là que l'homme, le Père, apparaît. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. Comme j'ai dit tantôt, Marc ne le cite pas ça. OK? J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Alors Jésus de répondre, race incrédule, leur dit Jésus. À qui Jésus s'adresse-t-il? Au Père du Fils ou il s'adresse à ses disciples? Moi, je crois qu'il s'adresse à ses disciples. OK? Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand vous supporterai-je? Serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. On ne voit pas du tout cela en Matthieu 17, absolument pas. Il tomba par terre, il se roulait en écumant, et Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Il ne demande pas ça en Matthieu 17. Depuis son enfance, répondit le Père, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Dans le texte de Matthieu 17, ça nous dit qu'il tombe souvent dans l'eau et dans le feu et dans l'eau. OK? Donc, Jésus lui dit, si tu... Pardon. Pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint tout raide, comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout. Quand Jésus fut entré, c'est là que la question se pose, plus tard, par les disciples de Jésus, dans la maison, lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.
Vous voyez ici, il ne parle pas du jeûne et il ne répond pas directement. C'est à cause de votre incrédulité. Comme dans Matthieu 17, pourquoi, si on va voir la question, ici, alors les disciples s'approchèrent, le deuxième paragraphe du bas, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? L'autre bord, c'est cet esprit impur. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Vous voyez? Et en Marc 9, il ne dit pas ça, mais cependant, il dit plus haut, OK, race incrédule, leur dit Jésus. Là, il nous dit qu'il parle d'incrédulité. Race incrédule, leur dit Jésus. Tandis qu'en Matthieu 17, ça nous dit, il répond directement, c'est à cause de votre incrédulité. C'est la même chose, leur dit Jésus. Je vous le dis la vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il nous dit comment se comporter, de quel genre de foi nous avons besoin, alléluia, pour vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, de sorte que par la prière et par le jeûne. Marc, ici, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit, leur dit, Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Est-ce que Jésus se rappelle pas qu'est-ce qu'il a dit préalablement en Matthieu 17? C'est quoi là? Est-ce qu'il y a un blanc de mémoire? Il ne parle pas du jeûne, il parle de la prière seulement. Alléluia! Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? En Matthieu, ça nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et en Marc 9, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alors, frères et sœurs, bien entendu, il est de notre devoir, comme croyants, tout simplement, ça nous dit dans la parole de Dieu, lorsque tu pries, fais ceci, fais cela, que ta main droite ne connaisse pas ce que ta gauche fait, etc., etc. Et lorsque tu jeûnes, parfume-toi, afin de ne pas paraître devant les hommes que tu jeûnes, n'est-ce pas? Hallelujah, et te glorifier de ça. Non, donc, frères et sœurs, en tout temps, c'est de notre devoir et de jeûner et de prier afin de pallier à toute éventualité qui nous arrive un démon, soit dans l'église, sur la rue, quoi que ce soit, dans notre parenté, il y a une manifestation démoniaque, le Seigneur te le montre, hallelujah, et donc, si préalablement tu as jeûné et prié, car une vie de jeûne et une vie de prière, c'est ce que nous sommes appelés à, nous comme croyants, les vrais croyants, prient et jeûnent, hallelujah, afin vraiment de parer à toute éventualité. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Voyons Matthieu 17, en bas, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Oui, c'est à cause de notre incrédulité. Si on a de la misère à faire sortir un démon d'une personne, Alléluia, ça nous dit, même, et Jésus nous dit, justement en Matthieu 17, c'est à cause de votre incrédulité, deuxième paragraphe d'en bas, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Alléluia, il prend la peine de préciser cela, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Amen. Elle n'a pas d'affaire à pas bouger, elle doit se transporter. Alléluia. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Lorsque vous priez, chers frères, chères sœurs, lorsque vous jeûnez, alléluia, vous oubliez votre moi, vous faites mourir votre petit moi, alléluia, et vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Alléluia, amen, vous vous nourrissez de la parole de Dieu en tout temps. Et
vous allez être à ce moment-là fin prêt à toute éventualité, qu'importe le genre de démon à laquelle on peut faire face dans une vie. Alléluia. Il y a toutes sortes de démons. Malins, moins malins, impressionnants, moins impressionnants, épeurants, plus épeurants, moins épeurants. Alléluia. Qu'importe. Nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Autorité dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur tous les mots, sur toute la puissance de l'ennemi. Et absolument rien ne pourra nous nuire, nous dit la parole de Dieu. Oh, Alléluia. Oh, Rasayator Korobakanda. Rinarabasando. Oh, Alléluia. Amen. Ayez faim et soif de la justice de Dieu. Ayez faim et soif de l'onction de Dieu sur vous. Alléluia. Ayez faim une soif du surnaturel de Dieu. Il est temps, plus que temps, d'agir au nom de Jésus dans les tout derniers jours dans lesquels nous vivons. Nous avons un Dieu vivant, nous devons le démontrer. Alléluia. Comme Élie, comme Pierre, comme l'apôtre Pierre, Jean, Alléluia, Paul, l'apôtre. Nous devons le démontrer. Dis-nous, qu'est-ce que t'a fait ton Dieu? Alléluia. Est-il vivant ou s'il est mort? Amen. Alors, donc, démontrer au peuple du dehors que notre Dieu est un Dieu vivant, alléluia, qui ressuscite les morts, qui guérit le malade de cancer ou quoi que ce soit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, je vais vous lire en Matthieu 13 pour conclure, frères et sœurs. Matthieu 13. Là, c'est, je crois, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent, ok, on va le lire là-dessus, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas parmi nous toutes? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Vous voyez, on connaissait ses parents, ses frères, ses sœurs. Donc, comme il dit lui-même, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Maintenant, ça c'est à Nazareth. Allons voir à Génézareth, Matthieu 14, un chapitre plus loin. Alors, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia! Voyez la différence? Nazareth, les gens de Nazareth, c'est à cause de votre incrédulité qu'on ne peut pas faire des miracles. Et ici, à Génézareth, alléluia, grosse différence. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Alléluia. C'est à cause de notre incrédulité, frères et sœurs, si on a de la misère à, amen, moi le premier, au nom de Jésus, à prier pour un malade de cancer ou quoi que ce soit, mal de tête, cancer, mal de dents, alléluia, ou un mort ressuscité d'un mort au nom de Jésus. Amen. C'est à cause de notre incrédulité, alléluia. Soyons comme des gens de Génézareth. Amen. Croire que Jésus peut guérir. Comme le Père a dit, si tu peux me rendre pur. Mon fils, si tu peux, dit Jésus, tout est possible à celui qui croit. De mon côté, tout est possible. Il n'y a pas de question à se poser. La question est de ton bord. Tout est possible à celui qui croit. Crois-tu? Hallelujah. Amen. Woo! Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Ora santo korobakanda. Hallelujah.
On va se calmer un peu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, oui, c'est à cause de notre incrédulité. Amen. Ben Pierre, voyons donc. C'est la parole de Dieu. À Génézareth, il en a fait. Tout le monde touchèrent son vêtement. Ils tous furent guéris. À Génézareth, il était connu, il n'a pas pu faire trop de miracles là, à cause de leur incrédulité. Voyez? C'est la même chose aujourd'hui en 2024. Alléluia! C'est à cause de notre incrédulité. Si les gens ne sont pas guéris, si les morts ne ressuscitent pas. Amen! Tout est possible à celui qui croit. Hey, hallelujah! C'est la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Wouh! Hallelujah! Orasanda! Hallelujah! Donc, frères et sœurs, je vous laisse là-dessus avec une prière maintenant pour clore. Hallelujah! Père éternel, on te remercie, Seigneur, que ta parole est ta parole et ne ment absolument pas. Et ta parole nous dit que c'est par incrédulité qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Tu as toi-même reproché à Pierre, ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ou à tes propres disciples dans la barque, pourquoi doutez-vous? Pourquoi avez-vous tellement peur? Pourquoi doutez-vous? Hallelujah! Et tu nous dis aussi, pourquoi Pierre tu doutes? Amen! Amen, tu nous dis aussi également, hallelujah. Approchons-nous donc de Dieu avec assurance. Amen. Avec comme un grain de s'élever, une foi comme un grain de s'élever. Si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, c'est pas dur pourtant. Vous diriez à cette montagne gigantesque, tasse-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle vous obéirait si vous ne doutez pas dans votre cœur. Alléluia! La parole est tellement simple. Le diable veut contrecarrer les plans de Dieu dans nos vies. Alléluia! Amen! Amen! Ne vous laissez pas intimider par le diable, par les doutes qui rentrent dans votre tête. Mais, amen! La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nourrissez-vous, ne lisez pas, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Amen! Hallelujah! Ora Sandora! Amen. Si vous connaissez Smith Wigglesworth, c'est une inspiration pour moi. Amen. Il était appelé l'apôtre de la foi. Smith Wigglesworth. Il est décédé dans les années 1940 quelques. Anyway, il a vécu 85-87 ans. En bonne santé, le Seigneur est venu le prendre. Il a ressuscité les morts. Hallelujah. Amen. Et il a banni des cancers dans les corps des personnes. Il s'est fait même ridiculiser par les gens de l'Assemblée à cause de la manière bizarre qu'il agissait sur les malades ou quoi que ce soit, à coup de ventre, à coup de poing dans le ventre, et la personne était guérie ou quoi que ce soit. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Moi, ça m'excite. Amen! Et je veux voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, des morts ressuscités. Il n'y a rien là au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de l'homme. Wouh! Hallelujah. On va clore cela parce que les voisins vont appeler la police, je pense. Hallelujah. Soyez bénis, frères et sœurs. Et on se dit à une prochaine. Sachez, frères et sœurs, que Jésus vous aime et vous donne l'autorité dans son nom de chasser les démons. Amen. Hallelujah. D'imposer les malades et qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus. Et si vous buvez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront point de mal. Et vous saisirez les serpents et les scorpions, même physiquement, comme l'apôtre Paul, dont la vipère s'est attachée à son bras, il a secoué la vipère dans le feu. On s'attendait à ce qu'il tombe raide mort. Hallelujah! Il a enflé à cause du venin. Non! Dieu l'a conservé debout. Amen. Paul était un homme de foi, comme Pierre, comme beaucoup d'hommes qui sont des inspirations pour moi. Hallelujah. Et j'espère pour vous aussi, frères et sœurs. Soyez bénis. On se dit à une prochaine. C'était Pierre le Messager. Amen, amen. Hallelujah. Je vous aime. Hallelujah.